Est-ce que tu savais qu'il y avait 97% des Français qui ne déclaraient pas leurs impôts crypto au fisc? C'est de cette information qu'on va tourner les informations du jour. Donc, au sommaire, les impôts crypto, la guerre est déclarée. Il y a des changements pour 2025 qui vont s'opérer. Bref, prépare-toi aujourd'hui et le sommaire du jour, ça va être tout simplement la loi française. Quelle est la loi par rapport à la crypto entre 30 jusqu'à 70% d'imposition? En deux, quid du staking? C'est-à-dire ces revenus passifs également des NFT et des stablecoins. 2025, tout va changer. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. 4, on va parler des risques et des amendes que tu peux encourir si tu respectes pas la loi française. Et en 5, je vais te parler de quelques astuces, comment éviter les impôts ainsi que les bonnes pratiques. Et si on reprend cette citation de Thomas Cazeneuve, qui est le ministre des Comptes publics, eh ben, la BCE estime que 5 millions de Français utilisent des cryptoactifs et l'on ne recense que 150 000 déclarations à la Direction générale des finances publiques. Et quand on rapproche les deux chiffres, il y a visiblement une partie qui nous échappe. Je souhaite que l'on puisse aligner les pouvoirs administratifs fiscaux sur ce qui se passe avec les comptes à l'étranger en matière de délai de reprise, de contrôle ou de sanctions. Donc c'est pour ça que je te disais 97% ne déclarent pas leur crypto au fisc ou en tout cas à la Direction générale des finances public. Et perdons pas de temps et passons directement au point numéro 1. Quelle est la loi française par rapport aux cryptoactifs? Donc ici, je te rappelle, on va parler spécifiquement de la France. Je ne suis pas également fiscaliste, je ne suis pas expert en fiscalité. Je connais pas mal le sujet depuis quelques années, ça fait 6 ans que je suis dans la crypto. Et j'ai des connaissances en termes de fiscalité sur la crypto. Mais au moment où tu vas regarder cette vidéo, il peut y avoir eu des changements, des bouleversements. Mais surtout, ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant et fais-toi aider par un expert fiscaliste si tu as des questions ou renseigne-toi aussi de ton côté. Et donc, la première chose à faire, c'est de déclarer ces plateformes crypto. Tu n'es peut-être pas au courant, mais il faut le faire une fois. Avant, il fallait le faire chaque année, mais là, il suffit de le faire une seule fois. Et petite astuce, eh ben, tu peux te référer au mail d'ouverture, c'est-à-dire que tu vas taper la plateforme en question et tu vas tomber sur le premier mail de bienvenue de la plateforme. Et c'est cette date-là qui fait foi dans l'ouverture de tes comptes. Personnellement, moi, je les note sur un carnet bien précis. Et ici, c'est très important. C'est pas simplement les ouvertures, mais c'est également les fermetures. C'est-à-dire tous les comptes que tu détiens, également les comptes que tu clos. C'est-à-dire que si tu ouvres un compte, tu déclares, et si tu le clos, si tu le fermes, ou même s'il y a 0 ici, comme je te disais, s'il y a 0 ici, tu n'as jamais acheté, il faut quand même le déclarer. Et ça, c'est pour l'année 2023. Donc l'année juste avant. Donc là, par exemple, on est en 2024. Il faut que tu déclares tes plateformes que tu as ouvertes ou que tu as fermées en 2023 seulement. Et on verra ensuite quels sont ces formulaires à remplir juste après. La deuxième chose, c'est de déclarer ses plus-values. Donc, c'est tous les montants supérieurs à 305 euros. Si c'est en dessous de 305 euros, il faut quand même que tu les déclares, mais tu n'auras pas d'impôt sur la plus-value ici. Et quel est cet impôt sur la plus-value? Tout simplement, il y a ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire 30% qui sont découpés en 2 points. 17,2 qui correspond aux prélèvements sociaux et 12,8 qui correspond à l'impôt sur le revenu ici. Alors, petite astuce, petite nuance, depuis 2023, le particulier peut renoncer à une imposition forfaitaire au taux de 12,8 et opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans le cas où le particulier n'est pas imposable et où l'imposition sera alors uniquement composée des prélèvements sociaux de 17,2. Donc, cela peut être beaucoup plus avantageux dans certains cas, à te renseigner auprès d'un expert fiscaliste. Alors, la question qu'on peut se poser et qui est assez technique, c'est comment déclarer sa plus-value, comment la calculer surtout. Alors, tu as ce calcul un petit peu savant, prise de tête, donc on prend un Doliprane direct parce qu'en gros, il faut que tu calcules ton coût d'acquisition. Donc, c'est-à-dire le prix d'acquisition total de toutes les crypto-monnaies, augmenté des coûts d'acquisition fois le prix de vente, donc non réduit des coûts de vente, / valeur totale du portefeuille. Si tu as compris quelque chose, bravo. Donc, prenons un exemple concret. Si par exemple, tu as acheté du Bitcoin et il vaut 10 000 $, ok? Et disons que le Bitcoin est à 20 000 $, ce qui n'est pas le cas, mais c'est juste pour l'exemple. Eh bien, tu as fait 1 x 2 et donc tu es imposé à hauteur de 30% sur la flat tax sur les 10 000 € que tu as fait en plus-value. Donc, tu as 10 000 € que tu as mis, c'est ton capital, 10 000 € que tu as fait en plus-value. Donc, tu vas récupérer ton capital initial de 10 000, tu vas payer 3 000 et tu vas récupérer 7 000 en plus-value nette.
Donc, oui, tu l'as compris, ce calcul-là, c'est ce que j'appelle un petit peu l'enfer. C'est hyper complexe. Et en fin de vidéo, je te donnerai une astuce pour t'enlever ce mal de crâne et éviter la case Doliprane. Mais avant de passer à ce point hyper important, quels sont les faits générateurs de l'impôt? Qu'est-ce qui provoque que tu dois payer des impôts? Comme je te le disais juste avant, c'est pour toutes les plus-values au-dessus de 305 euros. C'est pour tous les achats d'un bien et d'un service en crypto. Donc, ça peut être par exemple NordVPN qui permet d'accéder au service NordVPN en crypto-monnaie, mais ça peut être également le café du matin si tu as un café qui accepte la crypto. Sait-on jamais, mais à partir du moment où tu fais un achat d'un bien ou d'un service en crypto-monnaie, tu es assujetti à la plus-value au moment de l'achat. Alors attention aux cartes crypto qui peuvent sembler assez alléchantes, mais elles peuvent te rajouter une couche supplémentaire de mal de crâne. Par exemple, tu as la carte crypto.com qui te permet en gros d'acheter directement des biens et des services avec la carte crypto, mais tu es censé déclarer cette plus-value à chaque achat, que ce soit un montant de 1 euro, 5 euros, 10 euros, 10 000 euros, tu es censé le faire. Alors avant, il y avait la carte Binance, ça n'existe plus, mais toutes les cartes crypto, donc il faut savoir que ça semble alléchant avec du cashback, avec des privilèges, comme par exemple bénéficier de Netflix, également de Spotify, mais c'est générateur de l'impôt. Ensuite, avant de passer à la phase, quelles sont les zones de flou par rapport au staking? Parlons des formulaires. Le premier formulaire très simple, c'est le 3916 bis. Et ça, c'est pour toutes les déclarations des comptes à l'étranger. On l'a vu juste avant. À chaque fois que tu vas ouvrir un compte à l'étranger, c'est-à-dire une plateforme qui est à l'étranger, tu es censé remplir ce formulaire, un formulaire par ouverture de compte ou un formulaire également par fermeture de compte. Mais ça, c'est également le cas pour d'autres applications, que ce soit la bourse ou que ce soit les banques en ligne, à partir du moment où elles sont à l'étranger. Alors ici, si tu utilises des plateformes en France, donc la plupart des PSAN, exemple Binance, OKX, etc., tu n'as pas besoin de le faire à partir du moment où ils ont des bureaux physiques en France. C'est seulement pour les comptes à l'étranger. Donc, ils vont te demander l'adresse, le nom, si c'est pour une activité privée ou si c'est une activité professionnelle. Alors, petite astuce, je te mettrai en lien en description toutes les adresses de toutes les plateformes avec les comptes à l'étranger. C'est une source Cryptostici. Je te mettrai ça en description. La vidéo, ça va te faciliter le travail. D'ailleurs, toutes les sources que je te révèle ici, je te les mets en description. Comme ça, tu peux aller voir par toi-même, lire tous les articles et te renseigner à ce sujet-là. Deuxième formulaire, c'est tout simplement le formulaire 2086. Et là, c'est pour tout ce qui est déclaration de la plus-value d'actifs numériques. Si moins-value, il faut quand même que tu déclares, mais tu n'as pas besoin de payer. Alors, les dates importantes justement au niveau de la déclaration des impôts, c'est incessamment sous peu, puisque pour l'année fiscale 2023, l'espace de déclaration en ligne ouvre le 11 avril 2024 et ferme en fonction de votre département de résidence, à savoir le 23 mai pour les départements allant du 01 au 19, le 30 juin 2024 pour les départements de 20 à 54 et le 6 juin 2024 pour les départements de 55 à 976. Si bien sûr tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, à liker, me lâcher un commentaire, ton avis et passons directement à la zone de flou. Il y a différentes zones de flou. La fiscalité de la crypto, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelles sont ces zones de flou? Stacking, lending, farming, airdrop, mining. Il y a une imposition qui est spécifique. Je ne vais pas t'en parler spécifiquement ici parce que sinon, ça serait une vidéo qui durait 3 heures. Et en plus, il y a des zones de flou. Mais en gros, ici, pour tous ces produits, pour tous ces services, tu es taxé puisqu'ils sont considérés comme des revenus passifs. Donc, ils ont une imposition qui est liée, souvent c'est la flat tax, mais chaque cas est différent. Donc, je te mettrai également un lien en description qui te détaillera justement ces différents points là. Ensuite, on peut se poser la question de façon légitime, est-ce que tu dois payer 30% de plus-value, donc cette fameuse flat tax, ou si tu n'es pas considéré comme un trader pro et tu dois payer jusqu'à 70%. Alors, il y a différents critères qui peuvent te reconsidérer comme un trader pro. Bien sûr, renseigne-toi auprès d'un expert fiscaliste, mais en gros, il faut savoir, est-ce que ton activité de trader pro,
c'est ton activité principale. Ou est-ce que tu as un boulot à côté? Ou est-ce que tu fais ça le week-end? Quelle est la part du temps que tu consacres à cette activité? Ensuite, tu as également d'autres facteurs comme le nombre de transactions que tu réalises par jour. Donc, si tu fais du scalping, c'est-à-dire des trades chaque seconde, eh ben, c'est une type d'activité qui est, on va dire, assez intensive. Tu as également le day trading, tu as également le swing trading. Mais si tu es un hodler, en gros, tu n'es pas dans cette catégorie-là. Et ensuite, tu as également, est-ce que tu utilises des outils professionnels pour justement faire tes calculs d'achat et de vente? Tu as également la notion de montant, c'est-à-dire le montant que cela représente, mais également le volume de ces montants-là et le volume des transactions. Et également, un des critères qui est important, c'est la part des revenus du trading par rapport aux activités principales, c'est-à-dire est-ce que tu as un boulot à côté ou est-ce que tu fais ça full-time? Ça, c'est autant de critères qui peuvent te reconsidérer comme trader pro. Donc voilà, si tu te poses la question, va voir un expert en fiscalité, il peut te renseigner là-dessus. Alors, grosse question. Est-ce que 2025, ça va pas être le pire qui va être à venir? Il faut savoir que la France est un des pays les plus imposés. Je crois qu'on est passé numéro 1 mondial, je pense, sur la taxation. Mais surtout, il y a des bouleversements, il y a des changements. Et il y a des questions qui peuvent être posées ici. C'est la notion de stablecoin. Et on va parler en termes d'astuces juste après. Si, par exemple, tu convertis du Bitcoin en Ether, et ben là, tu passes pas par la case fiat, c'est-à-dire ces monnaies gouvernementales que sont l'euro, le dollar. Et donc là, tu passes pas par la case imposition. En tout cas, tu n'es pas assujetti à déclarer la plus-value sur ces crypto-actifs-là parce que tu n'es pas passé par la case euro. C'est à partir du moment où tu convertis du Bitcoin en euros que tu es assujetti à payer cet impôt sur la plus-value, même si tu mets pas cet argent sur ton compte bancaire. Donc, les stablecoins, c'est une grosse question et ils sont en train de se poser la question s'ils vont pas enlever le bénéfice des stablecoins, c'est-à-dire que si tu convertis du Bitcoin en USDT, USDC ou peu importe le stablecoin, eh ben, tu n'es pas non plus là assujetti à déclarer ta plus-value puisque ça reste un crypto-actif. Mais ils sont en train de réfléchir à enlever cette neutralisation et cet avantage du stablecoin qui est un principe français et qui n'est pas forcément adopté en Europe et dans le monde. Ça, c'est la première question. Et si c'est le cas, c'est vraiment là, tu vois le truc. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Ne flippons pas. Mais pourquoi pas pour 2025. Et si c'est le cas, ça va être vraiment compliqué. Là, il y a très, très peu d'avantages finalement à rester en France. En tout cas, pour la partie crypto-actif. Et on verra au niveau des astuces comment s'en sortir. Mais surtout, il faut savoir qu'il y a possiblement une loi qui peut passer en automne, mais là, je pense que ça peut être assez scandaleux parce que la France est assez, on va dire, adepte de la rétroactivité. C'est que au lieu de 3 ans sur le fameux délai de reprise, c'est-à-dire que en fait le service des impôts peut revenir 3 ans en arrière et donc te redresser sur les 3 dernières années, mais pas sur la 4e, la 5e, 6e, etc. C'est-à-dire qu'en gros, la 4e et 5e, si tu es passé entre les mailles du filet, ils peuvent pas remonter à la 4e, 5e année si jamais tu as un redressement fiscal. Mais il pourrait y avoir, comme on nous dit dans cet article du Journal du Coin, cette plongée dans le passé pourrait remonter à 10 ans pour s'aligner sur les règles sur les comptes à l'étranger, sachant qu'il n'y avait encore aucune forme de notion d'impôt pour les cryptos en 2014. Ça, il faut le savoir. Donc bref, ils sont en train de réfléchir à cela et franchement, si c'est le cas, c'est franchement un scandale. Maintenant qu'on a vu ça, le pire à venir, quels sont les risques ici? Alors, il y a différents types de risques. Le premier, c'est que tout simplement pour l'omission, c'est-à-dire le fait de ne pas déclarer un compte à l'étranger, eh ben, tu risques 750 € d'amende par compte non déclaré et 125 € en cas d'inexactitude d'omission. Ça, c'est assez nouveau, mais ça concerne toutes les plateformes jusqu'à 10 000 € de détention sur ces plateformes-là. Si c'est supérieur à 50 000 €, c'est-à-dire si tu as plus de 50 000 € sur ces plateformes-là et tu les as pas déclarés, tu risques 1 500 € d'amende pour tout compte à l'étranger. Donc, pour chaque compte non déclaré, c'est soit 750 en dessous de 10 000 ou 1 500 au-dessus de 50 000 et 250 € pour inexactitude et omission. Si pas de déclaration de tes crypto-monnaies, tu n'as pas déclaré tes plus-values, tu risques d'être redressé jusqu'à 3 ans en arrière, ça il faut le savoir. Tu peux avoir 40% de majoration, également payer des pénalités de retard. Donc ça, il faut le savoir, au moins tu es au courant. Ensuite, il faut dire les choses. Il faut mettre les pieds dans le plat. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon avis personnel. N'hésite pas à mettre tes suggestions en commentaire, mais en tout cas, je pense que pourquoi sur les 5 millions de Français, il n'y en a que 150 000 qui déclarent, tout simplement parce que c'est ultra complexe. Personnellement,
je suis allé voir il y a 2 ans un expert en fiscalité pour ma déclaration et c'était vraiment un flou. Et deux, c'était très complexe. Mais je pense que l'un des gros désavantages ici, et si tu as été là en bear market, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'ici, tu es censé payer ton impôt sur la plus-value, mais en gros, tu peux pas déduire ta moins-value. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas la déclarer, mais tu n'as aucun avantage déjà à le faire. Et deux, tu peux pas le déduire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai du foncier en France, et si mon chiffre d'affaires est négatif, si je perds de l'argent en gros, eh ben, je peux le déduire sur les années suivantes. Ce qui n'est pas le cas sur les cryptoactifs, et je trouve ça, je sais pas ce que tu en penses, mais scandaleux. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire en termes de simplification, en termes de clarté, et surtout, je pense qu'il faut être assez fair au niveau des règles mises en place. Mais si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus de déclarations. Mais passons aux astuces. Quelles sont les astuces? Qu'est-ce que je te recommande? Quelles sont les pratiques personnelles que je fais? C'est tout simplement le hodl, c'est-à-dire que je passe pas à la case euro, c'est-à-dire que je reste toujours cryptoactif. C'est-à-dire que j'échange toujours un cryptoactif minimum contre du stablecoin, voire je rachète un autre cryptoactif, donc une autre crypto-monnaie, et là, je passe pas par la case imposition. Ça, c'est hyper important. Deuxième point, ça semble logique, mais c'est important de le rappeler, c'est de rester en stablecoin, en tout cas un maximum. Et alors peut-être que c'est amené à changer comme on l'a vu pour 2025. Pour l'instant, c'est pas le cas et j'espère que ça ne sera pas le cas parce que sinon ça va complexifier encore plus les déclarations ici. Mais c'est de ne pas passer, en tout cas, par la case euro. Autre conseil d'ailleurs que j'ai pas noté ici, c'est tout simplement pas utiliser des plateformes type eToro ou Revolut ou à ma connaissance, ou en tout cas c'était le cas en 2018 lorsque j'ai investi via ces plateformes-là, c'est que en fait tu achetais ici des CFD, donc des Contract for Difference, et tu n'achetais pas l'actif lui-même. Et donc tu étais obligé, si tu voulais te séparer de l'actif, de passer par la case euro et donc par la case impôt. Donc utilise une plateforme de crypto-monnaie, de préférence PSAN ici, et d'ailleurs je te ferai une vidéo dédiée à cela par rapport au risque des plateformes PSAN et non PSAN, parce que là aussi c'est tout un sujet, c'est tout un débat. Mais autre astuce, n'utilisez pas de carte crypto. Ça peut sembler attractif en termes de cashback, d'avantages, etc. Mais si vous utilisez la carte crypto, vous êtes assujetti à payer de l'imposition ici. Après, pour s'enlever le mal de crâne, et ici, c'est pas une vidéo du tout sponsorisée, mais il y a un service, en tout cas, il y a plusieurs boîtes qui permettent ici de se faciliter la main, c'est-à-dire d'utiliser un logiciel qui va prendre toutes les transactions, qui va calculer votre plus-value. Il y a par exemple Waltio ici, je te mettrai un lien en description, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste un avantage, je pense, d'utiliser ce genre de plateforme. En gros, Waltio va tout centraliser, toutes tes données, tes entrées, tes sorties, et va te calculer ton impôt sur la plus-value, et là, pas de prise de tête. Je te mettrai également un bonus en description si jamais tu veux utiliser ce service qui est en plus français. Donc, autant soutenir les projets français. Autre solution qui peut être assez radicale, c'est de partir, tout simplement. Il y a des pays qui sont, pourquoi pas, plus crypto-friendly, c'est-à-dire qui vont t'accueillir, qui vont accueillir tes crypto-actifs et te réduire un petit peu ton imposition. Et si tu veux avoir d'autres astuces, d'autres bons plans pour payer 0 € d'impôt, je te renvoie vers cette vidéo qui va compléter celle-là. J'espère que tu as appris un maximum de choses. Fais-moi un retour en commentaire. Mets-moi le mot impôt si tu as été là jusqu'au bout. Je te dis à bientôt. C'était Julien. Toujours un plaisir. Ciao.